Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue ici au MEDEF pour cette nouvelle édition des 24 heures pour rebondir au féminin, organisée par Second Souffle. Alors, cette édition, vous le savez sans doute, est hybride, c'est-à-dire qu'il y a du public devant moi et ça fait plaisir de revoir pour cette édition des 24 heures du public dans une salle, et puis on est également rediffusé sur les différents réseaux et que vous soyez évidemment remerciés, tous celles et ceux qui sont là dans la salle et derrière les écrans. Alors, des tables rondes, de multiples invités bien sûr et de nombreux échanges cet après-midi, des récits inspirants pour parler de l'entrepreneuriat au féminin tout au long de cette longue après-midi. Alors au programme, nous vous présenterons un certain nombre de réseaux d'accompagnement, des structures qui s'engagent pour votre réussite, les réseaux d'échange qui évitent aussi de rester seuls, et nous vous présenterons enfin celles qui font bouger les lignes dans l'entrepreneuriat au féminin. Mais pour l'heure, nous allons écouter les discours d'ouverture de cette journée. En premier lieu, Olivia Grégoire, donc fidèle personnalité à avoir accompagné plusieurs de nos précédentes éditions et récente ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, via un message vidéo que je vous propose de regarder maintenant. Merci. Bonjour à toutes et à tous, à toutes surtout. Je suis très contente d'intervenir devant vous pour ces 24 heures pour rebondir au féminin, à l'invitation de l'association Second Souffle et du MEDEF Paris. Merci de m'avoir invité. Je ne regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas être physiquement parmi vous, mais compte tenu de mon engagement sincère, entier, au service du rebond, un sujet que vous connaissez parfaitement bien, je ne pouvais pas ne pas honorer cette invitation. On sait tous, en tout cas je l'espère, moi je le sais bien, que tout peut basculer en 24 heures dans la vie d'une femme. On sait aussi tous que tout peut basculer en 24 heures dans la vie tout court. C'est le cas dans la vie d'une entreprise, parfois, où il y a des choix difficiles à faire, des décisions à prendre. Parfois à contre-cœur, je le sais en tant qu'ancienne petite entrepreneur, je le sais en tant que fille de petite entrepreneur, je le sais en tant que députée extrêmement sensible à ces questions, et ce depuis des années. Certains d'entre vous, que je salue chaleureusement, connaissent mon engagement de longue date, à la fois sur le sujet du rebond des entrepreneurs, mais aussi sur le sujet de la place des femmes dans notre société, dans notre économie, au poste de direction. Et avec les expériences que j'ai vécues dans mes fonctions passées et dans ma mission actuelle au sein du gouvernement, j'ai acquis quelques convictions, en plus de celles que j'avais déjà. Les femmes ne manquent ni d'idées, ni d'audace, ni de courage, ni de volonté. Les femmes, elles peuvent parfois manquer de temps, notamment les mamans, coucou aux mamans, et on peut aussi manquer de confiance. Et je suis une ministre femme et ça me parle. On manque de confiance et souvent on est nous-mêmes victimes de ce qu'on s'inflige, qui porte le nom un peu froid d'autocensure. En un mot, on ne se fait pas assez confiance pour oser, pour la tenter, là où vous, messieurs, souvent vous avez plus confiance en vous. Et je veux rassurer les femmes entrepreneurs qui sont dans cette salle, c'est tout à fait la même histoire pour les femmes ministres. Je crois en fait qu'un accompagnement spécifique, et notamment un accompagnement dans la sororité, de femmes par les femmes, pour les femmes, peut avoir un impact considérable. Je vous rassure, je pense aussi que l'accompagnement des femmes par les hommes peut aussi être formidablement enrichissant. Je n'aime pas opposer les gens, et certainement pas nos deux sexes, les hommes, les femmes. Je crois que c'est ensemble qu'on fera bouger les lignes. Les métiers de l'entrepreneuriat, comme de la politique, d'ailleurs, je vous le disais, ils ont été inventés à une autre époque. Il faut encore, hélas, mettre les bouchées doubles pour s'y imposer. La reprise d'entreprise, la gestion d'entreprises en difficulté, en sont deux exemples extrêmement intéressants sur lesquels je veux saluer votre excellente initiative. Alors, pour saluer l'initiative de Second Souffle, vous encourager dans vos projets entrepreneuriaux, je voudrais terminer en citant Julien Gracq, qui écrivait que le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour faire tout bouger. Mesdames, je sais que nous ne sommes pas, que vous n'êtes certainement pas à bout de souffle. Je sais aussi que nous sommes là pour faire bouger les choses. Alors depuis Bercy,
Je vous envoie tout mon souffle. Je vous souhaite une très belle après-midi de réflexion, de respiration, tous ensemble, au service du rebond et des femmes dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez applaudir Olivia Grégoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier Grégoire. Je vais passer maintenant la parole à Dominique Carlac. Dominique Carlac, vous êtes vice-présidente du MEDEF et fondatrice du réseau Femmes du MEDEF. Alors, j'ai une petite question à vous poser. En fait, y a-t-il, en créant ce réseau Femmes du MEDEF, la volonté de défendre, de développer, de communiquer sur l'entrepreneuriat au féminin pour rendre peut-être la cause entrepreneuriale féminine plus concrète et plus forte peut-être ? Plus visible, plus que concrète. Parce que concrète, elle existe. L'entrepreneuriat au féminin existe, avec ses aléas, comme l'entrepreneuriat au masculin d'une manière générale. En revanche, peut-être ce qui est moins évident, c'est l'invisibilité de l'entrepreneuriat au féminin. On a tous intériorisé, ou la société du moins a intériorisé, le fait que l'entrepreneuriat, c'est peut-être masculin. Peut-être que la prise de risque, c'est masculin. Mais en revanche, les échecs, on les partage tous. Et c'est pas forcément aussi visible. Et puis on le vit effectivement pas forcément exactement de la même façon. Je n'aime pas tellement genrer les succès et les échecs. C'est vrai qu'il y a des problématiques additionnelles qui viennent dans l'entrepreneuriat au féminin, dans ses succès comme dans ses échecs. Voilà. Vous avez un message, j'imagine, à faire passer à toutes celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui. Vous représentez un mouvement important dans notre pays. On vous écoute. Je peux mettre là, merci. Oui, donc bienvenue au MEDEF. On est ravis d'accueillir Dimitri, ses équipes et puis tous les partenaires pour ce séminaire 24 heures pour rebondir au féminin au MEDEF, Maison des entreprises. Donc oui, on est 190 000 entreprises. L'adhérent moyen du MEDEF, c'est une entreprise en région de 40 personnes. Donc voilà, c'est 190 000 entreprises avec toutes les thématiques, les secteurs, les tailles, les activités qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat. Et donc moi, j'ai accepté avec grand plaisir d'être là pour cette ouverture et puis de signer une convention avec Second Souffle, parce que c'est une cause qui me parle. Vous allez pouvoir cet après-midi adresser un panorama, bien évidemment, de toutes les structures qui peuvent accompagner ces rebonds. Et c'est important que les entrepreneurs qui soient au démarrage, en cours, en échec, en rebond, puissent savoir qu'il y a des gens pour les aider, qu'il y a des structures pour les aider. Et je pense que quand on parlait de visibilité tout à l'heure de l'entrepreneuriat au féminin, c'est pareil, il faut rendre visible toutes ces structures d'accompagnement. Il faut signer des conventions comme avec Second Souffle pour pouvoir rendre visible le fait que c'est pas parce qu'on se plante que la vie est finie et on peut continuer. Alors oui, c'est difficile de rebondir après un échec, surtout quand on est chef d'entreprise et encore plus quand on est une femme. Notamment, alors pour diverses raisons, parfois quand on a créé, c'est une deuxième ou une troisième partie de carrière, donc on n'a peut-être plus, je dirais, l'énergie pour pouvoir rebondir aussi bien que quand on rate un examen et qu'on a 22 ans. Donc il y a ça, il y a la question de où est-ce qu'on en est dans son parcours de vie, où est-ce qu'on en est dans sa carrière, où est-ce qu'on en est de ses autres succès, de ses autres échecs dans sa vie en général. Et on a un compteur à échecs et à succès. Et donc, oui, c'est parfois pas facile d'encaisser un énième échec. Et donc, il faut pouvoir pour autant rebondir. Et puis, c'est vrai que pour Olivia Grégoire, la ministre, l'a rappelé, quand c'est au féminin, on peut aussi être en situation familiale, qu'on soit jeune, moins jeune, en responsabilité, tout simplement. Et puis, on a pu avoir un parcours de vie où on a eu une famille et puis on a laissé, cette famille s'est effritée, on a recomposé une autre famille. Bref, c'est pas si évident que ça de mailler différents agendas. J'ai accepté cette invitation. Je suis toute la journée normalement au CESE, mais j'ai accepté de venir parce que c'est vraiment une cause qui me parlait à titre personnel. Moi, je suis entrepreneur depuis 31 ans, donc j'étais très jeune quand j'ai été entrepreneur. Et puis, exactement en 2004, j'ai vraiment eu un gros accident de parcours dans ma vie d'entrepreneur. J'ai perdu la totalité des fonds propres de l'entreprise, ça n'allait pas du tout. J'étais maman, j'étais séparée. J'avais un enfant de 5 ans et une enfant de 1 an. Et donc c'était très 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 compliqué. Et je me souviens, et vraiment ça allait pas du tout, économiquement ça n'allait pas du tout.
Et je me souviens, c'est un peu triste à dire, mais je m'effondre dans ma cuisine. Et j'avais une armoire Billy, tout le monde connaît les armoires Billy de chez Ikea. Et je m'effondre contre cette armoire Billy, je passe du stade debout au stade, je m'assois et je me dis, je vais jamais plus me relever. Et j'avais ma fille à côté qui avait 1 an, j'avais mon gamin qui avait 5 ans à côté. Je dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? On est en 2005, 2004, 2005. Et mon entreprise aujourd'hui, c'est toujours la même. Et j'ai 52 salariés, ça reste modeste, mais à l'époque, autant vous dire qu'il a fallu beaucoup de courage. Alors je me suis dit, et je me rappelle, j'avais fait la une quelques mois plus tard dans une publication de ce qu'on appelait à l'époque l'APEC, et puis qui a été refondu ensuite, mais sur un journal qui s'appelait Rebondir, et qui me demandait, mais comment t'as fait pour rebondir? Et certains d'entre vous le savez, j'ai eu un parcours d'athlète de haut niveau. Et c'est grâce à ce parcours d'athlète de haut niveau, mais tout le monde n'a pas été athlète de haut niveau, et j'en viendrai à la chute ensuite. C'est grâce à ce parcours d'athlète de haut niveau que j'ai rebondi, parce que quand j'étais athlète de haut niveau, la possibilité de l'échec était la même que la possibilité du succès. Et j'équilibrais toujours le fait que l'échec, c'est normal. Parce qu'on peut pas gagner tout le temps. Quand on est athlète, qu'on fait du 400 mètres, on va pas gagner à toutes les courses. Surtout pas quand on est de la génération Pérec et que à chaque fois que vous tombez sur Pérec, c'est sûr que vous n'avez pas gagné. Donc, du coup, c'était normal d'échouer. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, c'est normal que tu échoues. Quand j'avais créé mon entreprise, plein de copines m'avaient dit, t'as pas peur d'échouer, t'as pas peur de rater, t'as pas peur de perdre quelque chose. Qu'est-ce que je vais perdre? Je vais peut-être perdre un peu d'argent, peut-être perdre mon temps, mais finalement, la vie va pas s'arrêter. Donc, le fait de relativiser l'échec avec le succès m'a aidé intérieurement. Maintenant, le fait que j'étais assise contre mon armoire Billy, c'était toute la charge qu'il y avait autour. C'était le regard. C'était mes enfants qui disaient, mais comment tu vas t'en sortir? Alors la petite qui avait 1 an, elle raisonnait pas comme ça, mais le petit qui avait 5 ans, il commençait à comprendre que c'était compliqué pour maman. Et puis les parents qui étaient petits fonctionnaires, qui disaient, mais comment tu vas t'en sortir? Enfin, tout le monde me disait comment. Et c'était plus le regard qui était important. Et je me suis dit, je vais être une warrior. Je vais être une warrior. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des clients qui ont l'air assez contents. J'ai fait une erreur de gestion. J'ai pas compté le temps qu'on passait à nos missions. Et puis j'étais pas rentable. Et puis à un moment donné, c'était pas rentable du tout et j'ai été rattrapé par la patrouille. Alors je me suis dit, je vais être courageux, je vais vendre mon appartement. Donc j'ai vendu mon appartement, j'ai récupéré l'argent de l'appartement, je me suis pas payé pendant 1 an, j'ai malheureusement dû appuyer sur le bouton licenciement. Donc on était 14 à l'époque, on est passé à 7 et ça c'était dur parce que moi j'avais créé mon entreprise pour créer mon emploi et créer des emplois et d'un coup on me disait en fait ta seule sortie c'est que tu vendes quelque chose, que tu récupères un peu de sous puis que tu licencies et ça c'était le plus dur. Mais voilà, et j'étais accompagnée alors par ce que j'avais comme accompagnement qui était juste mon expert comptable à l'époque. Et je me suis toujours dit, parce que l'histoire a duré quand même de 2004 à 2010, ça a duré 6 ans, le fait la traversée du désert, puis rebondir, parce qu'en fait malheureusement, une crise, un échec dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours associé ça à une image qui est pas très reluisante et pourtant elle est très parlante, c'est la chasse d'eau. C'est-à-dire que ça tombe d'un coup, en 24 heures, effectivement, ça tombe d'un coup, puis ça met longtemps à se re-remplir. Que ça soit la confiance en soi ou le rebond, ça peut mettre longtemps. Et moi, ce que j'ai regretté, c'est que ça a mis 8 ans. Ça a mis 8 ans parce que j'étais seule. Et donc, c'est tout l'intérêt d'avoir une séance comme aujourd'hui, c'est que depuis, je crois qu'on en a parlé avec Dimitri, Second Souffle, vous l'avez créé en 2010, je n'ai pas eu la chance d'avoir ce réseau. Je n'ai pas eu la chance, donc du coup, j'ai dû ramer toute seule et puis remonter la pente toute seule. Combien de comme moi sont restés sur le carreau? Je ne sais pas. Combien se sont effondrés plus bas que je m'étais effondré? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir de l'échec. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On peut toujours rebondir en faisant autre chose ou en reconstruisant autrement. Et puis maintenant, il y a ces réseaux extrêmement denses qui font que non seulement on peut rebondir, mais on peut rebondir plus vite. Et c'est ça qui est important, c'est dans cette économie de transition et de transformation accélérée, je pense que de la même manière qu'on a des transformations et des transitions accélérées, il faut qu'on ait des rebonds accélérés. Et ce rebond accéléré, c'est le fait qu'il y ait des réseaux qui puissent vous accompagner et qui puissent vous faire rebondir et puis retrouver aussi la confiance. Voilà ce que je voulais vous dire à titre, je dirais, à la fois de vice-présidente du MEDEF, d'entrepreneur qui a connu l'échec et qui a rebondi. Et c'est la raison aussi pour laquelle, quand j'ai été nommée vice-présidente, j'ai proposé à Geoffroy de créer le réseau femmes du MEDEF
en me disant il faut rendre visible l'invisible et puis il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et on entend, on voit parfois des drames ou des succès, on voit moins ceux des femmes. Et donc la journée d'aujourd'hui, j'étais particulièrement fière et honorée et émue d'y participer. Merci. Merci beaucoup Dominique Carlac. Merci pour ce beau témoignage. Et on verra tout au long de cette journée, effectivement, ce que vous évoquez sera repris effectivement par certains de nos invités sur les tables rondes suivantes. Je vais laisser la parole à Marina Charrier. Alors Marina Charrier, vous pouvez prendre le micro et vous diriger vers le pupitre, puisque vous êtes directrice déléguée du développement de la franchise chez WeCare. Tout à fait. Alors WeCare, c'est O2, c'est ça, on peut dire ça. Alors, il n'y a pas qu'O2, il n'y a pas qu'O2. La plus connue, c'est O2. Mais bon, la plus connue, c'est O2. Voilà. Et alors, dites-moi, avant de vous lancer dans ce discours d'ouverture, beaucoup de femmes rejoignent votre réseau de franchise. Expliquez-nous un peu. Alors, tout à fait. Je vais répondre à cette question. Je vais d'abord vous remercier et vous dire que je suis très flattée, très honorée que le groupe WeCare puisse s'associer à un événement dédié aux femmes. On est près de 90% de femmes dans le groupe, donc ça nous parle complètement. Le rebond nous parle, l'entrepreneuriat nous parle énormément. Et cette thématique, elle nous a vraiment touchés, en toute sincérité. Parce que moi, je m'occupe de la franchise dans le groupe, mais je m'occupe d'accompagner avec toute une équipe plein de porteuses de projets qui ont envie de créer et d'ouvrir leur franchise dans des secteurs d'activité. Et je suis aussi très admirative de vous toutes qui êtes en train de rebondir ou en pleine réflexion. Vous aviez évoqué une autocensure. Moi, je parle de on s'autorise à choisir, à décider et à oser rebondir. C'est un vaste sujet parce qu'en fait, toutes les porteuses de projets qu'on accompagne tous les ans, elles sont dans cette réflexion de se dire, on est presque dans un casse-tête, voire un épisode schizophrénique de se dire j'y vais pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en tant que femme, on s'impose une espèce d'excellence opérationnelle à tous les niveaux, à la maison, au travail, avec les enfants. Moi aussi, je suis maman, je sais ce qu'il en est. On s'impose ça et on se pose des tonnes de questions, certainement plus que nos homologues masculins. Bien, pas bien, c'est pas le sujet. C'est une réalité, c'est un fait. Et nous, on accompagne toutes ces femmes qui se posent ces questions et qui se disent comment je peux faire pour passer ce cap, ce frein et rebondir, et notamment en franchise. Alors, c'est le choix qu'on fait à date. Près de 40 salariés chez nous, elles ont décidé de rebondir en franchise avec l'appui du groupe. Et c'est aussi le choix qu'ont fait 150 femmes qui sont actuellement gérantes dans le groupe, de leur structure, de leur entreprise. Et ça, c'est une grande fierté. C'est près de 50% de nos gérants. Alors vous allez me dire, c'est encore pas assez. Nous, on trouve que c'est encore pas assez, parce que je crois que la moyenne en France, elle est à 40%. Mais nous, on vise encore plus loin. Quand on a quasiment 90% de nos salariés qui sont des femmes, on se dit qu'à 50%, c'est encore un tout petit chiffre et on peut encore pousser les lignes. Et on accompagne ces porteuses de projets à pousser les lignes en levant ces fameux freins. Alors, il y en a un qui émerge à chaque fois, c'est ce fameux l'enjeu financier. Est-ce que je vais réussir à en vivre ? Est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille, apporter au foyer ma part ? Est-ce que je vais réussir aussi à allier vie pro et vie perso ? Alors ça, je pense que c'est la question que toutes les femmes et toutes les mamans se posent. Et il y a aussi cette peur de l'échec. Clairement, cette peur de réussir que d'autres ne se posent pas, elle se la pose. Eh bien justement, la franchise, c'est une formidable opportunité, clairement, parce qu'en fait, on va venir, entre guillemets, lever une grande partie de tous ces petits freins. Le premier, c'est qu'on peut changer de métier en franchise. Alors ça, c'est quand même un atout qui est important. On peut changer de métier puisqu'on est formé, parce qu'on est accompagné. On peut s'appuyer aussi sur un modèle économique qui est viable et validé. Donc, on va dire, on va minimiser l'enjeu et le risque financier, ce qui est déjà très, très important. Et on parlait de la solitude tout à l'heure. Alors ça, moi, ça m'a beaucoup parlé, la fameuse solitude du dirigeant. Eh bien, en franchise, on n'est pas seul. Alors déjà, vous êtes accompagné au quotidien, mais surtout, vous intégrez un réseau. Ça, c'est extrêmement fort. Des pairs avec lesquels vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir vous appuyer sur eux, vous allez pouvoir fêter les succès, mais aussi des fois trouver une épaule quand on a un petit coup dur. Donc voilà. Donc il y a plein d'opportunités et plein de façons de rebondir. Et nous, ces belles choses, on les vit chaque jour dans le groupe. Et je voulais partager un rebond aujourd'hui. Alors il se passe à quelques mètres d'ici. Il se trouve qu'on a Wardia et Isabelle aujourd'hui qui ont décidé de rebondir. Et elles sont en train de rebondir parce que
À quelques minutes près, elles sont en train de signer leur contrat de franchise et de rebondir. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Marina. Et je vais passer maintenant la parole à Dimitri Pivot, donc président fondateur de Second Souffle. Dimitri, je te laisse la parole. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, parce qu'il y a des hommes et je suis ravi qu'il y ait des hommes. Voilà, ça fait plaisir. C'est un événement au féminin et il est aussi porté par des hommes et comme quoi la société évolue. Alors moi, je voudrais adresser mes premiers remerciements au MEDEF, à toute l'équipe de MEDEF et bien évidemment portée par Madame la Présidente Dominique Carlac qui a bien voulu ouvrir cet événement. Et j'en suis ravi parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur et qu'on parle de MEDEF, on a l'impression que ce sont les géants de l'économie. Mais le MEDEF, ça n'est pas les géants de l'économie. Vous l'avez bien souligné, c'est 190 000 entreprises en France. Donc c'est tout un tas de petites entreprises qui sont aujourd'hui membres du MEDEF. Et donc, encore une fois, merci, parce que Second Souffle accompagne les entreprises, et notamment les petites structures qui sont représentées aussi par le MEDEF. Donc, encore une fois, merci au MEDEF, merci à toute l'équipe du MEDEF pour ce bel événement. Bel événement qui va rassembler... Vous êtes le maître de l'horloge, hein? Absolument, je suis en train de regarder justement. D'accord. Parce que oui, c'est ça, cet accompagnement, la prévention, tout ça c'est important et c'est votre combat au Second Souffle. Alors, c'est notre combat. Je voulais simplement finir en disant qu'aujourd'hui, c'est 17 réseaux d'accompagnement au féminin qui seront présents pour présenter l'entrepreneuriat, pour raconter des aventures. Vous souhaitez rebondir par l'entrepreneuriat, eh ben, ils vont vous amener à échanger, à vous faire accompagner dans votre projet. Et ça, c'est un véritable collectif, c'est un travail ensemble. Alors, Second Souffle, maintenant, c'est quoi déjà? Cette édition, c'est la 15e édition. 15e édition qui ont réuni plus de 20 000 participants depuis sa création en 2017. C'est aujourd'hui, c'est 24 heures pour rebondir, le premier forum du rebond dédié à l'entrepreneuriat. Et Second Souffle, indépendamment de ces événements, c'est l'accompagnement des petites entreprises dès leurs premières difficultés jusqu'au rebond de l'entrepreneur. Et ça, c'est important. Dès les premières difficultés jusqu'au rebond de l'entrepreneur. On ne veut pas laisser un entrepreneur avec un E, qu'on soit bien d'accord, sur le bord de la route. Donc ça, c'est l'accompagnement de Second Souffle. Dès les moyens, environ 7 mois. J'ai oublié de remercier tout à l'heure Madame la Ministre. Et donc, je corrige mon erreur. Ceci est maintenant fait. Hein, on est bien d'accord. Et je voulais rebondir parce que Marina, vous êtes là, et je voulais aussi remercier Wicker. Mais vous voyez, je suis un bavard et je pars dans tous les sens. Et donc, je voulais remercier aussi le groupe Wicker, et vous l'avez bien souligné, Marina, tout à l'heure. Wicker porte aussi cet événement, et on est ravis que votre président, Guillaume Richard, ait dit oui, en fait, sur un coup de fil. Comme quoi, il est comme Second Souffle. Ceux qui connaissent Second Souffle savent qu'on porte l'entrepreneuriat au féminin au fond de notre cœur. Et vous l'avez bien souligné tout à l'heure, moi aussi j'ai perdu mon entreprise. Et en fait, si Second Souffle existe, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est mon épouse qui m'a donné un coup de pied dans le derrière, qui m'a dit arrête de dire qu'il faut créer des structures pour accompagner les entrepreneurs en difficulté, mais plutôt que de le dire, tu n'as qu'à le faire. Voilà. Et encore une fois, c'est une femme qui nous a fait avancer, nous les hommes. Voilà, elles sont beaucoup plus pragmatiques. Je reviens à mon petit papier, parce que j'ai un petit papier, puis je vois que je ne le suis pas du tout. Voilà. Donc, Second Souffle, c'est de l'accompagnement, c'est des premières difficultés jusqu'au rebond, c'est beaucoup de prévention avec des événements comme les 24 heures pour rebondir, comme des webinaires hebdomadaires. Et puis, alors pourquoi cette thématique ? Pourquoi cette thématique ? C'est très simple, parce qu'en fait, quand on dit rebondir au féminin, c'est pas tant le féminin. C'est-à-dire que quand on connaît l'écosystème du rebond en France, l'entrepreneuriat au féminin est beaucoup plus compliqué que le masculin. Je ne sais pas si c'est 2 fois plus compliqué, 3 fois plus compliqué, 4 fois plus compliqué. In fine, on s'en fiche. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour 3 raisons. La première raison, vous savez qu'une entreprise qui est en difficulté, malheureusement, souvent, le couple se sépare. Et quand le couple se sépare, c'est un peu, on reprend la règle des 3D, hein, c'est dépôt,
dépression et divorce. C'est la règle des 3D. Voilà. Et quand un couple se sépare, 9 fois sur 10, c'est la maman. Comment? Et quand un couple se sépare, 9 fois sur 10, c'est la maman qui a la charge des enfants. Ça veut dire que quand on a la charge des enfants, on a moins de mobilité, parce que les enfants sont à l'école, les enfants ont leurs petits copains, on a la maison. On peut difficilement changer de maison, parce que quand on n'a plus d'activité, quand on n'a plus de ressources, quand on n'a plus de revenus, tout ça devient beaucoup plus compliqué. Donc moins de mobilité, moins de disponibilité pour préparer son rebond, travailler son rebond. Et puis ensuite, on a aussi plus de besoins financiers. Donc on se rend très vite compte que le rebond au féminin est beaucoup plus compliqué que le rebond au masculin. Et c'est pour ça que depuis maintenant 4 ans, on a créé ces 24 heures pour rebondir au féminin, parce que le rebond féminin est fondamentalement différent du rebond au masculin. Voilà, c'est pour cela. Écoutez, Dimitri, il nous reste quelques minutes. Et avant de lancer la première table ronde qui va nous permettre de parler justement de ces réseaux d'accompagnement, je crois qu'on va assister à un moment important pour Second Souffle et le MEDEF, puisque vous allez signer ensemble une convention. Et donc, j'aimerais que vous puissiez poser ce parapheur sur le pupitre pour que nous puissions assister tous ensemble à cet événement quand même important de cette signature de convention entre Second Souffle, l'association Second Souffle et le MEDEF. Alors, mesdames, messieurs, vous allez assister à ce moment important. Voilà, c'est solennel, les signatures. Et est-ce que vous pouvez, peut-être Dominique, nous donner un petit peu les teneurs de cette convention? Expliquez-nous un petit peu. Non, je peux pas vous la donner. Je veux rebondir sur les 3D. Oui, allez-y. Ça m'a évoqué des choses. Divorce, dépression. C'était dépôt, dépression, divorce. Voilà. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais après, moi, je voudrais rajouter la lettre d'après, le E. Et donc le E, pour moi, c'est espoir avant tout. On ne sombre pas si on est dans l'espoir. Éducation, on ne sombre pas si on se forme. Voilà. Et puis engagement, on ne sombre pas si on s'engage dans quelque chose qui va pas rapporter tout de suite, mais on sera pas seul. Donc voilà, je voulais rajouter une lettre à l'alphabet parce que sinon c'était trop sombre. Alors ce qu'il y a dans la convention, c'est comme toute convention qu'on signe avec le MEDEF, c'est derrière les webinaires, derrière les manifestations comme aujourd'hui, c'est s'engager sur un programme d'action et faire des choses concrètement ensemble et puis pouvoir co-brander en mauvais français des opérations et donner finalement de la visibilité, je reviens toujours à ça, à nos opérations communes. Donc voilà, on est content de signer ce co-engagement et ce co-investissement sur nos causes communes et faire des actions concrètes ensemble. Merci beaucoup. Dimitri, un mot sur... Nous sommes également ravis, parce que c'est un engagement en effet de co-branding, mais c'est un engagement qui est national. C'est-à-dire que l'objet, c'est vraiment de déployer des actions, et pas que des événements, des actions à destination des femmes entrepreneurs, mais plus largement des entrepreneurs, avec le MEDEF. Donc on est ravis de signer cette convention nationale avec Madame la Présidente Carlac. Eh bien, Mesdames, Messieurs, je vous propose d'applaudir cette signature. Voilà, il restait encore un petit endroit où il fallait signer, voilà. C'est parfait. Eh bien, écoutez, voilà, le serment de main pour la photo, la photo souvenir. Et puis, écoutez, merci beaucoup, merci Dominique Carlac, merci Dimitri Pivot, merci beaucoup Marina Charrier pour vos témoignages.